Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette super révision des comptes du vendredi 7 janvier, en direct du studio B de C'est juste de la lutte. Je suis Benny is Money. D'habitude, je commence avec un petit laïus de début, une intro, let's go, puis tout, qu'est-ce qui est le fun, puis tout. Ce soir, pardonnez ma voix, l'émotion, je sais pas, j'ai eu des émotions ce soir. C'est rare. Des fois, il y a des vendredis tu te laisses aller, tu regardes ça, tu te dis, ouais. Ce soir, non. Ce soir, beaucoup d'émotions. Pas des belles émotions. Il y a un professeur, quand j'étais à l'école de l'humour. Oui, j'ai fait l'école de l'humour. C'est pas pour... je veux pas name dropper. Je pourrais brag, on va brag. Benoît Pelletier. Connaissez-vous Benoît Pelletier? Auteur super connu, travaillé avec François Havard, toute la patente, plein de Maurice, Martin Match, etc. Connais pas. Si tu bragues? Non, c'est parce que il a dit quelque chose de très intelligent. Je ne prendrai pas le mérite d'avoir dit cette chose très, très intelligente. Dans la vie, tu fais ton métier pour 3 raisons. Ou tu choisis, ou tu travailles pour 3 raisons. Le travail que tu fais, l'argent que tu fais, les gens avec qui tu travailles. Dans le monde de la lutte, si on applique ça, ça existe-tu du monde qui ne sont pas passionnés de la lutte, qui travaillent dans la lutte? Peut-être. C'est bien peut-être possible. Pas le goût. Il me semble que ça doit être bien compliqué de recevoir des bumps, de te faire chier à faire des affaires que tu dis tabarouette, puis ça m'intéresse pas d'être là. Qu'est-ce que tu fais là si t'aimes pas ça? C'est presque impossible. Presque. Je ne veux pas généraliser, mais j'ai le goût de dire 99%, 0.9999. Peut-être une personne qui n'aime pas ça. Mais sûrement qu'elle a choisi la lutte, mais tu sais, bon. Ensuite, ben, il y a l'argent. Puis d'une place à l'autre, tout est différent. D'une place à l'autre, des fois, tu reçois un bon chèque, des fois, fuck all. Des gars au Québec, ils font des pirouettes, qui se tuent, qui se lancent du balcon, qui se garochent au travers des tables, qui se gonnent des coups de chaise, les néons, toute la patente, les pinottes. Mais ils le font parce qu'ils adorent ça. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est pas l'argent. C'est la gang. C'est le monde avec qui ils travaillent. Il arrive un moment dans la vie où le monde avec qui tu travailles, c'est le fun. Mais le monde pour qui tu travailles, c'est moins le fun. À un moment donné, ben, il y a une pandémie. Et à un moment donné, il y a une vague de licenciements en pleine pandémie. Tu sais, quand tu dis, hey, tout est fermé, je ne peux pas aller travailler nulle part, me fait sacrer à la porte. Quand ça fait des années que tu es dans la dite compagnie. Et pour en rajouter, la dite compagnie prend tes affaires. Parce que tu avais laissé des affaires, puis tu traînes des affaires d'un. Tu sais, tant qu'à traîner toutes d'une place à l'autre, mais il y a un responsable ou une responsable qui s'occupe de traîner des affaires qui t'appartiennent. Dans une grosse caisse. T'sais, on les voit souvent, les grosses caisses, ça se déplace, puis bang, bang, puis là, quand ils se font rentrer dedans, ça fait mal, puis tout ça. Ces grosses caisses-là. Il y a quelqu'un de la compagnie a tout pogné tes affaires, a mis ça dans un sac à déchets, crissé ça dans la poste, puis ah ouais. Puis là, t'as reçu ça, toi. T'es licencié en pleine pandémie, et tu reçois un beau sac à déchets, ton nom est dessus. C'est pas la première fois que ça arrivait, ça. Ça fait des années que ça arrive. Personne n'a jamais vraiment rien dit. Personne n'a jamais levé le flag pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens de recevoir ces affaires dans un sac à déchets. » Il y en a qui ont levé le flag. Il y a une personne qui a levé le flag. Elle a dit « Ça n'a pas de bon sens qu'on reçoive nos affaires dans un sac à déchets. C'est épouvantable. Quelle compagnie qui manque de respect, puis tout ça. » Et ça a duré pendant des semaines. T'es allé sur plein de tribunes pour nous dire quel manque de respect à mon âge. On me traite comme si j'étais une vidange. On me traite comme si j'étais plus bonne, que j'étais bonne pour les restes. Alors que j'ai été, soi-disant, une légende. J'ai été une grande championne, soi-disant.
Et ce samedi, cette même grande championne a retrouvé du travail maintenant. Puis c'est le fun parce qu'elle elle a des contrats. Puis là, ça va. Hey! Elle est même devenue championne, toi. Et elle défend son titre. Elle défend son titre samedi. Défend son titre samedi. Impact, Hard to Kill, la championne Knockout Champion de Impact. Défend son titre. Vous voulez le regarder, allez sur Benny'sMoney.com. Ben oui, Benny'sMoney.com. Les liens affiliés Fight TV, vous cliquez là-dessus, puis là, paf, vous pouvez tout de suite faire votre achat sur Fight TV pour regarder Impact Hard to Kill. Là, vous dites, là, tu viens de plugger ça pour faire de l'argent. Ça a l'air que c'est ça dans la vie maintenant. Ça a l'air que c'est de même que ça marche. Parce que tout ce qui importe maintenant, c'est faire de l'argent. Parce que c'est très important. Parce que dire des affaires de merde, puis dire qu'une compagnie te traite comme de la merde, on s'en fout, c'est pas grave ça. Parce que le lendemain, si eux autres, ils te rappellent, puis ils disent, hey, tu sais quoi, on a congédié tellement de monde qu'on n'a plus personne pour faire notre match, qu'il y a 30 personnes dedans. Fait qu'on aurait besoin que tu reviennes. Donnez-moi un chèque. Puis une fois que le chèque est donné, ben parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a à côté de moi qui me dit, ben, cette madame-là, là, c'est une madame, en fin de compte, hein, elle est plus vieille que moi. De pas beaucoup, mais cette madame-là a chié pendant des mois en disant, la compagnie qui manque pas de respect, ses employés, ils envoient des sacs à vidange. Les sacs à vidange, puis maudit qu'ils nous traitent comme de la merde. Puis c'est pas parce que je suis dans la quarantaine que je suis plus bonne. Les gars dans la quarantaine, ils font plein de matchs, puis ils ont des chances au titre. Comment ça se fait que moi, je me fais traiter comme de la vidange? On reçoit un appel. Ah ouais, mais on aurait besoin que tu reviennes, sac de vidange. Combien? Parfait. Je suis là. Tout va bien. Alors, c'est ça dans la vie. Si vous traitez votre ex-employeur de sac de vidange, ou n'importe qui, même un autre employeur, vous ne voulez pas aller travailler d'une place vous dites, hey, cette compagnie-là traite leurs employés comme des déchets, comme des pas bons. Vous allez publiquement dire ça sur la place publique. Vous allez, je sais pas, vous venez au podcast, venez à la révision des comptes, venez dire telle compagnie, il y a des tout croches. Ils manquent de respect, ils n'ont aucun respect. Là, après ça, vous allez pouvoir revenir quelques mois plus tard, un an peut-être plus tard, puis dire, ah, ben, à cause que j'ai dit ça, hein, maintenant, les choses ont changé, maintenant, c'est terminé, maintenant, le respect, c'est au plafond. Là, vous dites, ah, mais il y a un chèque de paye. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ils m'ont donné un chèque de paye. Ben, c'est le fun. C'est très, très le fun. C'est très le fun. Parce que nous, de notre côté, on n'en a absolument rien à foutre. Hein? On n'en a rien à foutre où le chèque de paye vient. On veut voir les gens dans le ring. On veut voir les gens dans le ring. N'importe qui, peu importe, on s'en fout. Elle, même si ça fait des mois qu'elle dit que c'est pas bon, la WWE, que c'est des tout croches, puis qu'il manque de respect, on veut la voir dans le ring, on est tellement heureux. Puis là, en même temps, avec tout ça, ben là, ça fait parler beaucoup, 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 puis là, ben les gens vont aller la voir dans le ring, dans son match, pour savoir, ben, vas-tu garder son titre? Et puis là, est-ce qu'elle va arriver comme championne dans le Royal Rumble? Et là, est-ce qu'on va dire que la porte interdite est ouverte? Oh là là, c'est tout excitant. Puis aïe, 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 aïe. Dans ce monde complètement fictif, dans une fiction fictive, où on n'en a absolument rien à foutre. Hein? Qui gagne, qui perd? C'est toutes des athlètes fantastiques, toutes des athlètes merveilleuses. Pas grave, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. C'est pas grave. C'est ça le message. Le message, c'est on s'en fout. C'est pas grave. On peut dire n'importe quoi. L'important, money. Money. Si je peux faire de l'argent,
Le reste, que je dise des affaires, puis que j'envoie promener telle personne, puis que je dise, ah, ça, c'est des tout proches, puis nanana, puis s'ils me rappellent, ils vont me donner de l'argent. Parfait, je suis là. Money.